Bonjour et bienvenue sur Ewa TV. Aujourd'hui dans les tutos d'Ewa, c'est pas vraiment un tuto que je vais vous présenter. Je vais vous présenter le démontage de ma chaudière Webasto sur mon bateau, donc un Contest 41. Je vais vous montrer donc où est-ce qu'il était situé et toute sa partie démontage, qu'est-ce que j'ai dû faire pour pouvoir l'extraire de la zone dans laquelle il a été fixé. Donc je disais que ce n'était pas vraiment un tuto dans la mesure où c'est particulièrement spécifique à un bateau, propre à un bateau. Dans le vôtre, il sera peut-être à un autre endroit, il sera peut-être plus accessible, peut-être moins accessible. Tout dépend des bateaux. Donc c'est pas vraiment un tuto, c'est juste vous montrer où est-ce qu'il était installé et comment j'ai dû procéder pour le démonter, pour lui faire un entretien. Puis dans une seconde partie donc à suivre, je ferai là par contre un tuto sur comment le démonter pour l'entretenir. On démontera la chaudière en elle-même pour atteindre tous les organes de combustion qui auront besoin d'être entretenus. Donc ça, c'est dans la deuxième partie qui est à suivre après ce premier tuto. Voilà donc le coffre dans lequel je stocke 2 bouteilles de gaz de 13 kg que j'ai sorti là, plus une deuxième voilà, qui est branchée. J'ai la place de stocker 6 par battage. Donc vous voyez, c'est quand même volumineux. La chaudière Webasto, elle se trouve derrière cette planche de bois. Il va falloir démonter entièrement le système d'échappement du groupe, parce que j'ai un groupe électrogène, pour pouvoir démonter la planche grise là. Donc elle tient que par quelques vis. Ensuite, ça me permettra d'extraire la chaudière Webasto qui se trouve donc derrière. Je descends dedans et je démonte. C'est quand même assez étroit, donc il faut que je me trouve de quoi m'asseoir. Démonter ça. Et on voit qu'il est plein en dessous. Donc c'est un élément. Maintenant on démonte la planche. Il ne reste plus beaucoup de vis d'ailleurs, il n'y en a plus que 2 je crois. Là, celle-là. Ça va pas être simple. Voilà, donc avec la planche de démontée, on voit donc le chauffage qui est ici. Donc c'est un Webasto Airtop 3500, donc 3,5 kW, d'air pulsé, 12 volts, 36 watts. Ça c'est le tuyau d'évacuation d'eau pluviale du coffre là, donc qui s'en va là et qui va à la mer. Ça c'est l'échappement du Webasto. Ce couvercle là a déclipsé. Et là maintenant on va pouvoir déconnecter la fiche qui est ici. Et l'autre là-bas qui doit être la sonde de température. À côté de ce coffre là, j'aurais plus rien à faire. Ensuite tout va se passer par l'intérieur de la cabine. J'ai vidé la cabine arrière, pardon, pas avant. Et donc voilà au fond comment ça se présente. Voilà. Donc ça c'est l'eau pluviale, ça c'est l'échappement moteur. Ça, c'est le tuyau de chauffage. Et là, donc, on a le chauffage. Ça, c'est l'arrivée de gasoil. Ça, c'est l'arrivée d'air frais de chauffage. Ça, c'est la sortie échappement. 3 écrous sur 4 à défaire. Parce que celui-là, il n'a pas pu être mis à cause de celui-là. D'abord que j'enlève l'échappement. Une fois que l'échappement est enlevé, je démonte aussi l'arrivée de gasoil. Puis je démonte les 3 des 4 boulons qui sont sur la platine. La chaudière est enlevée du coffre. C'est là-dedans que ça se passait. Et là, j'en ai un peu bavé, il y a pas mal de petites choses à changer, notamment le tuyau de ce tuyau noir là. C'est l'arrivée d'air frais de chauffe. Il était complètement bouché, il était plié, écrasé sur lui-même. Je pense que le problème venait de là.
Là, je vais remettre en état. Donc elle est là, donc le tuyau ici d'évacuation de l'air chaud qui chauffe le bateau, et ben, malgré que le collier soit défait, ben, il n'a pas voulu se défaire. Donc il s'est déchiré quand j'ai tiré dessus. L'échappement ici, qui est plein de suie, c'est abominable. L'arrivée de gasoil ici. Voilà, l'engin. Et bien voilà, donc la chaudière est démontée, elle est sortie de son compartiment. Je vais vous présenter donc dans l'épisode suivant, qui là est plus un tuto quand même, le démontage réel de l'intérieur de la chaudière. On va y démonter les carters, on va accéder à tout le corps de chauffe et on va tout démonter pour voir ce qui se passe, pourquoi elle ne chauffait plus. Bien écoutez, si ce sujet vous intéresse, eh bien je vous invite à suivre l'épisode suivant.